Bonjour Monsieur Primo. Bonjour Yamina. J'ai quelques questions à vous poser. Donc la première, comment réussir à intégrer un club et atteindre ses objectifs au court terme et sur le long terme? Alors donc ça fait 10 ans que je suis à la tête de T2 Gym et ça fait 15 ans que je côtoie les salles. Et donc je suis devenu consultant et en faisant des statistiques et en essayant de savoir pourquoi les gens décrochaient, n'arrivaient pas à atteindre leurs résultats, j'en ai déduit qu'il y a 5 règles à respecter. La première des règles, ça va être participer au cours collectif. La deuxième, savoir se servir de l'espace cardio et musculation. La troisième va être savoir gérer entre la quantité et la qualité. La quatrième, intégrer l'alimentation, qui est dans le sport, qui est très important. Et la cinquième, c'est le premier mois dans un club et ses premiers résultats. D'accord. Donc on va revenir sur les 5 règles. Donc la première, vous m'avez dit, privilégier les cours collectifs. Alors, il faut savoir que les cours collectifs, ça doit être 80% de votre activité. Si vous n'accrochez pas dans un cours collectif, vous n'accrocherez pas dans un club. Dans les cours collectifs, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les cours renfo, ce qu'on appelle renfo, tout ce qui est tonification, raffermissement, sculpté, affiné. Et vous avez les cours cardio, qui eux sont basés sur une perte de poids, travail d'endurance, de résistance, travail d'énergie qui est très important pour votre corps. Et la troisième grande catégorie, c'est les cours zen. Ce sont des cours qui vont vous permettre de gérer votre stress, vos angoisses. Voilà. D'accord. Donc la seconde, c'est privilégier l'espace cardio. Alors l'espace cardio et l'espace musculation doivent être des espaces complémentaires. 20 à 30 minutes avant ou après un cours, ça suffit largement. Hormis pour les gens, bien sûr, qui sont accros de la muscu, mais qui est 5% de la population des clubs. Des clubs généralistes comme le nôtre. D'accord. La troisième règle, faire la différence entre la qualité et la quantité. Bien sûr, beaucoup de gens au démarrage vont venir très souvent. Ils vont essayer de venir tous les jours. Ça leur plaît, c'est nouveau et c'est bien. Mais encore une fois, nous ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de faire leur emploi du temps et de faire 2 à 3 fois par semaine, ce qui est très très bien pour atteindre ses objectifs et le corps a besoin de se reposer et trop en faire, c'est pas forcément bien. D'accord. Donc on en vient à la quatrième, vous me parlez de l'alimentation. Alors l'alimentation doit être quelque chose qui doit être pris en compte dès le démarrage, dès l'instant où on va s'inscrire dans un club et qu'on va commencer à pratiquer le sport. On doit aussi s'interroger et se poser des questions sur l'alimentation qu'on doit avoir par rapport à l'activité qu'on aura dans le club, si c'est du renforcement ou si c'est du cardio. D'accord. Donc la toute dernière, donc le premier mois est très important. Alors le premier mois il est très important puisque le premier mois il va être difficile puisqu'on attaque une activité qu'on ne connaît pas. Et dès l'instant où on va atteindre, à la fin du premier mois, ses premiers résultats, si on touche ces premiers résultats, alors à 80%, on est sûr de rester dans le club. Mais le premier mois, c'est un mois déterminant et où là, on doit avoir une persévérance à 100%. D'accord, ok. Bon bah je vous remercie alors Monsieur Primo. De rien, Yamina. Merci.